à tous, bienvenue à l'atelier de Julie. Donc je suis tapissier d'ameublement, donc c'est-à-dire que je restaure des sièges de tout style, de toutes les époques. Alors moi j'ai 37 ans, ça va faire bientôt 10 ans que j'exerce ce métier et ça va faire 1 an et demi que je suis ici rue de Villedieu à Saint-Lô. Et j'ai reçu un accueil assez chaleureux de la part des Saint-Lois et c'est plutôt positif. Alors dans mon métier, comment expliquer? Dans mon métier, il y a 2 techniques principales. Il y a la technique dite traditionnelle, donc c'est-à-dire que je réfectionne des fauteuils de la même façon que vraiment d'une façon ancestrale. Donc on parle de crin. Donc voici par exemple ici du crin végétal, c'est du crin de coco, c'est la fibre qui entoure les noix de coco. Donc on refait les garnitures avec ce matériau. On met évidemment des ressorts, on utilise de la sangle en jute. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes matériaux qu'il y a 100 ans, il n'y a pas grand chose qui a évolué. Et puis il y a l'autre technique, donc la technique moderne contemporaine, où là du coup on va réfectionner les fauteuils un petit peu plus récents de façon avec des matériaux modernes. Donc ça va être par exemple avec différentes mousses de différentes épaisseurs et de différentes densités. Donc voilà un petit peu pour les 2 parties de réfection en ce qui concerne les fauteuils. Donc il y a une autre partie assez importante dans mon métier, c'est forcément le tissu d'ameublement. Donc je vends du tissu d'ameublement évidemment pour réfectionner tous mes fauteuils. Donc vous pouvez voir ici toutes mes collections de tissus. Donc il y en a de tous les styles. On va avoir des tissus plutôt des formes un petit peu géométriques. On va avoir des tissus beaucoup plus modernes. Je vous montre comme ceci avec voilà des animaux, des trucs bien colorés. Et puis bien évidemment on va avoir des tissus plus classiques avec par exemple une belle gamme de velours avec plein de couleurs. Donc vraiment il y a vraiment moyen de trouver des tissus originaux, différents pour donner une seconde vie à vos fauteuils. Là on a une vitrine un petit peu plus classique, alors avec évidemment le fauteuil Voltaire, qui est vraiment un fauteuil que tout le monde connaît et qui existe un petit peu dans toutes les familles, donc avec un petit tissu à bouclette très cocooning, et puis pareil avec un petit fauteuil dans les mêmes tons, donc dans les blancs pour une ambiance très chaleureuse, et du coup une vitrine un petit peu plus fun avec des couleurs pop. Donc là j'ai détourné un petit peu le tissu wax, qui est un tissu qui vient d'Afrique, pour les mettre sur des petites chaises années 50. Donc c'est plutôt des petites chaises de déco qu'on met dans une entrée, dans une chambre. Mais voilà, quand on veut donner un petit peu de peps dans une déco, c'est plutôt assez sympa. 2 techniques, soit on pose un galon, donc ici un galon double corde, ou alors on met des clous décoratifs. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on met un petit peu de colle. Donc ici c'est de la colle à chaud, on peut aussi utiliser de la colle à passementerie. Hop. Et ensuite on vient délicatement coller le galon sur la chaise, sur le dossier là. Et il y a une autre technique où donc on peut prendre des petits clous décoratifs. Et on fixe un petit clou pour cacher les agrafes. Donc quand je reçois un fauteuil, évidemment, il faut enlever la vieille garniture, donc ça s'appelle le dégarnissage. Donc ici, on a un joli petit fauteuil bridge art déco année 1930. Vous voyez un petit peu comment c'est constitué. Il y a vraiment, c'est tout vieux, il y a des vieilles sangles. À l'intérieur, vous n'allez pas voir, mais il y a des ressorts. Et puis, voilà, il faut ensuite enlever la garniture et on va pouvoir du coup voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plusieurs couches, la toile de jute. Si on arrache, on voit du crin, etc. Donc vraiment voilà, ça c'est très très vieux. Donc là je suis en train de poser le tissu sur de finir de poser le tissu sur une petite banquette. Donc je vais effectuer des jolis plis
pour former la crosse. Donc on prend le tissu, hop, on vient le poser, une petite agrafe, et généralement, vous voyez, ça suit naturellement la forme du fauteuil. Et donc quand c'est fini, ça fait des petits plis comme sur l'autre qui est juste ici.